Bonjour Harry sur Image, bienvenue au Bondi Blog, vous me suivez? Le Bondi Blog, c'est un média associatif qui a été fondé en 2005 suite à la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Et nous sommes toujours là, à Bondy, 18 ans plus tard, pour raconter les quartiers populaires par les gens qui vivent dans ces quartiers. Et en fait, ce média, il est particulier parce que les confs de rédaction sont ouvertes à toutes et tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse. Plus politiquement, disons, moi je trouve que c'est aussi, limite ça devrait être le cas dans tout plein d'autres rédacs, que tout le monde ne vienne pas du même milieu, parce que quand on a fait les mêmes écoles, qu'on vient du même quartier, qu'on a grandi avec les mêmes personnes, on a les mêmes idées de sujets, où finalement, nous éditorialement, c'est une richesse hyper importante. Bah, ça amène d'autres sujets, ça amène d'autres points de vue, et c'est ça qu'on cherche, et pour moi, c'est comme ça qu'on est justement le plus représentatif. Chaque mardi soir, la porte est littéralement ouverte. C'est composé à la fois de journalistes dits confirmés. Puis par ailleurs, on a des étudiants ou des gens qui sont salariés dans d'autres branches et qui font du Bondi Blog en fait un hobby. Mais par contre, la particularité, effectivement, c'est qu'à partir du moment où par contre ils publient sur le Bondi Blog, c'est que nous, on fait du journalisme. Salut Lilia! Salut Lilia! Bienvenue! En vrai, on va commencer? Ouais, on va commencer, mais il faut peut-être qu'on ramène encore juste quelques chaises. Par contre, toi, t'as pas de chaise? Si? Si, elle est là. Ah, ok. C'est la première fois que tu viens? Ouais, exactement. Eh ben, bienvenue. Léa. Léa? Tu viens venir. L et A? Ouais. Si je pense que le Bondi Blog connaît une longévité aussi importante, c'est effectivement que le besoin est toujours aussi vif, que les quartiers populaires restent stigmatisés et que les problématiques qu'on connaissait en 2005 existent toujours, comme on l'a vu avec la mort de Nahel Merzouk en juin dernier, qui a été tué à bout portant par un policier à Nanterre, et les révoltes qui en ont suivi, qui ont beaucoup été comparées à ce qui s'est passé en 2005. Et le constat, il est assez net. C'est qu'en réalité, les choses, elles n'ont pas changé. Aux yeux de certains, elles ont même empiré. Mathias, est-ce que tu as un sujet? Ouais, est-ce que tu veux user de ton joker? Voilà, mais j'avais une question par rapport à la ligne éditoriale. Oui. J'ai vu qu'il y avait aussi des sujets internationaux qui étaient traités. Enfin, ça se passe comment? Après, sur les sujets internationaux, là où on a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas se déplacer. Parce qu'on n'a pas de moulin. Voilà. Soutenez le Bondi Blog. Donc généralement, ouais, sur des sujets internationaux, en fait, on va faire appel à des personnes ressources parce qu'on physiquement, on peut pas malheureusement pas. Et c'est que politique ou ça peut être... Tu peux parler, tu vois, on parle d'écologie, de politique, de culture, de sport, de vraiment de presque tout ce que tu veux. Mais tant que tu arrives à trouver finalement un lien avec le territoire. D'accord. Merci beaucoup. Merci Mathias avec 2T. Je pense qu'il y a une construction du jeune de quartier qui remonte à loin, en fait. Il y a sans doute, chez certains médias, peut-être une impossibilité même à penser que ces jeunes puissent avoir une revendication politique. Après la mort de Nahel, les révoltes urbaines, elles sont très vite réduites en fait à du maintien de l'ordre, à comment est-ce qu'on va mettre fin à ça. D'interroger finalement ce qui irait pas dans cette jeunesse sans interroger la principale question, c'est la relation police-population dans les quartiers populaires. Pourquoi, à ton avis, ça ne pose pas cette question? Et je pense que la question ne se pose pas parce qu'il y a un rapport au sujet en fait. Le sujet qui exprime un mécontentement, une colère de façon violente, ne les intéresse pas, ou en tout cas ils ne les considèrent pas. Parce qu'il y a d'autres événements où on voit qu'il y a des contestations qui peuvent prendre des formes très violentes. Là, dernièrement, il y a des agriculteurs qui se sont mobilisés, qui ont fait des barrages. Enfin, c'est une expression de la revendication qui est violente. Et à aucun moment, on irait qualifier un agriculteur d'émeutier. Parce qu'en fait, le qualifier d'émeutier, c'est aussi disqualifier le propos qui tient. Pour rebondir un peu sur le sujet bouffe, il y a une hype certaine pour la bouffe d'Afrique de l'Ouest, sur Paris, où il y a plein de restos africains qui commencent à ouvrir, alors que je me souviens que moi, à l'ancienne, c'était un truc de blédard. C'était péjoratif, tu vois. Alors que... Mais je pense que tu as une différence à faire entre les restaurants un peu ambiance concept parisien et tout, et en fait les restaurants qui ouvrent dans les quartiers. Le tofu. Tu te rappelles? Ah, t'as réveillé un souvenir, t'étais gros? On était ensemble à la soirée Oxfam. Bon
balance des noms. C'était moi. Ouais, j'étais toute seule. Et j'étais pas bien, j'étais toute seule dans une soirée où tout le monde trouvait ça normal. Et moi, juste, j'ai pris la photo, mais en scred. Et je l'ai envoyé à Elena en mode soyons choqués ensemble. Et Elena fallait voir les réponses. Genre, elle répondait que des lettres dans tous les sens. Et moi, j'étais là, oui, bien sûr, tout à fait. Il y a donc un Alloco Raclette qui est passé il y a pas longtemps. C'est une rubrique, elle est dangereuse. Moi, je vous dis qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai un sujet, ça graille. On est parti. En plus, on se voit à l'heure de manger. C'est hyper important aussi démocratiquement que des gens puissent avoir accès à des journalistes pour leur faire part de leurs histoires. Et même de façon plus anecdotique, parler à un journaliste, c'est aussi changer son regard sur le journalisme. C'est l'aborder différemment, c'est de se dire « Ah ben en fait, si j'avais une image de c'est tous des pourris, bon en fait elle était peut-être pas si pourrie que ça, donc voilà. » Mais c'est important qu'on soit là. Et c'est important que les gens aient aussi accès à nous. Juste avant de clôturer cette conf, normalement on suggère des sujets à la fin, mais si certains ne se sentent pas encore rassasiés, en gros on a été contacté par une attachée de presse en réalité, mais qui nous parle d'éducation et d'un prof qu'on connaît, enfin qu'on a déjà suivi, Jérémy Fontagneux, qui est un prof au lycée Delacroix. Tu l'as eu ? Ah bah voilà. Et qui a une méthode assez particulière, donc tu peux peut-être nous expliquer pourquoi Jérémy Fontagneux est un prof improbable et incroyable. Il est assez strict, mais en même temps, il est quand même sympa. Et en fait, il était toujours en contact avec nos parents. Et donc, il leur envoyait toujours des messages pour voir la progression qu'on faisait, ou même si on avait trop de mauvaises notes, par exemple, pour voir ce qui se passait à la maison, ou des choses comme ça. Bah Inès, t'as un sujet ? Et du coup, Inès, t'as peut-être un sujet. Ouais, j'ai son numéro. Et ben, il est quelle heure ? 20h50 ? Bravo, merci.